Allez, cette question à présent, le regain de pandémie nord-américaine aux États-Unis, est-ce que ça peut faire trébucher les indices boursiers? Parce qu'autant le déconfinement se passe pour l'instant plutôt bien en Europe, autant la recrudescence de cas d'infection au Covid aux États-Unis a fait plonger les indices vendredi, indice boursier américain, japonais cette nuit. Pour l'instant, l'Europe, on ne le ressent pas. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet IRF Research. On a cette quand même poussée alarmante, je ne sais pas si c'est alarmant, en tout cas cette poussée, c'est un fait aux États-Unis, dans pas mal d'États du Sud, États de l'Ouest américain, qui sont contraints de faire machine arrière, parce que c'est ce à quoi on est en train d'assister. Alors c'est ça et là, mais quand même, fermeture de bars, de restaurants, au Texas, en Floride. Est-ce que ça peut freiner l'activité aux États-Unis, sachant que, je ne dis pas la faire replonger, mais la faire freiner, parce que ce n'est pas le scénario qui a été acheté par les marchés. Ils n'ont pas acheté ça. C'est vrai que les marchés ont plutôt joué donc, ce fameux scénario en V, c'est-à-dire un retour à la normale assez rapide, qui implicitement incluait une disparition de l'épidémie et des mesures de confinement, de restriction de la mobilité, parce que c'est ça qui compte en fait. Donc oui, il y a là, et on le sent depuis quelques semaines, il n'y a pas que le cas américain, mais finalement cette pandémie qui perdure à l'échelle mondiale, des cas qui reviennent un petit peu, mais en Chine, hein, quand Pékin referme certains quartiers, même si c'est minime au regard de l'ensemble de la population, ça rappelle qu'effectivement, on n'est pas sorti encore de cette problématique. Donc finalement, quand on écoute les experts, on voit bien qu'il y avait pas mal d'incertitudes sur le risque hivernal. Hein, et là, on nous parle d'un risque de recrudescence de l'épidémie estivale. Donc, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, on revient... Alors, le sud des États-Unis, ça concentre pas mal de population quand même aux États-Unis, donc c'est forcément assez important. Il y avait New York qui était bien sûr plus important, mais dans l'ensemble, là, ce qu'on vit là, eh bien, conduit à réviser un petit peu les scénarios des uns et des autres. Combien de temps ça dure? C'était pas dans le scope des marchés que certains gouverneurs se mettent à, pas reconfiner, mais en tout cas, des fermetures de bars, de restaurants, ça, c'était pas dans le... Non, non, c'était clairement pas. On se demande d'ailleurs ce qu'il y avait dans le scope des marchés, à part des interventions et de la liquidité. Mais effectivement, et on voit bien, à la fois parce qu'il y a toujours des incertitudes sur l'épidémie et que ces mesures sont clairement pas bienvenues. Deuxièmement, parce que là où on était sorti de l'épidémie, je pense notamment à la Chine, hein, on voit que les indicateurs sont quand même très lourds. Là aussi, c'est clairement pas un scénario en V. Bah, c'est parce que on a reçu le patron Jacques Aschenbroil, le patron de Valeo, qui nous dit mais en Chine ça repart. On est au-delà en chiffre d'affaires. Alors lui, son secteur, c'est l'auto. Mais il nous dit on est au-delà des ventes d'il y a un an. Et ça repart fort aussi aux États-Unis. Hein. Oui, alors ça repart. Attendez, quand vous arrêtez la machine, vous arrêtez de sortir de chez vous, vous arrêtez les usines, etc., tout s'arrête, effectivement. Ça repart, oui, dès qu'on réouvre, heureusement. Sinon, il nous dit chiffre d'affaires supérieur à la même période un an avant. Oui, à peine supérieur. Les ventes d'automobiles en Chine sont revenues à quoi, 10% au-dessus du mois précédent de l'année dernière. Ça veut dire que tout ce que vous avez perdu, tout le gros trou là, les premiers mois, il est encore là celui-là. Il n'est pas comblé. Il va jouer, bien évidemment, sur les résultats annuels. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est qu'une fois qu'on va approcher la période de septembre-octobre et que les entreprises vont faire effectivement le bilan pour se projeter sur l'an prochain, là, qu'est-ce qu'elles vont voir? Eh bien, des moyennes. Voilà, on parlait à l'instant du moins 11 en France. Et dans le cas de certaines entreprises, ce sera bien pire. C'est ça qui va conduire à une révision, effectivement, des anticipations, des plans d'emploi, d'investissement, etc. Et donc ça aussi, c'est mal pricé par les marchés, ces revenus des boîtes cotées qui seront peut-être, encore une fois, pires que ce qui était anticipé. C'est ça le... Je pense qu'effectivement, en tout cas, vu l'optimisme, le retour des niveaux, des indices, il faut bien voir quand on regarde, alors c'est pas vrai sur tous les marchés, mais dans l'ensemble, la big picture mondiale, c'est bon, bah, la crise est passée, elle a disparu. Hein, les indices sont peu ou prou à leur niveau de ce qu'on avait avant la crise, ou en tout cas à ceux de la fin de l'année dernière, ce qui montre bien qu'il y a là, on intègre le fait que, dont acte, il y aura des liquidités, les taux d'intérêt seront très faibles, durablement très faibles. Tout le monde nous l'a dit, les banques centrales ne cessent de le répéter, et on ne voit pas d'ailleurs comment ça pourrait être autrement. Et puis, mais du point de vue des résultats, on n'a pas l'impression qu'effectivement il y ait une grande inquiétude. Je pense que ça fait partie des risques de mauvaises nouvelles et de déception. Alors, si vous rajoutez à cela des raisons supplémentaires pour décaler un peu plus cette reprise. Hein. Et
et la reprise de l'emploi. On sait qu'aux États-Unis, par exemple, les mesures de soutien aux chômeurs sont censées s'arrêter mi-juillet. Donc, ce sera probablement pas le cas. Ou alors, si c'est le cas, on sera en droit véritablement de s'inquiéter. On imagine que l'administration Trump va prolonger ce. Voilà, mais vous voyez que du coup, on va revoir effectivement, y compris les perspectives budgétaires, forcément, les perspectives d'activité, parce que c'est pas la même chose, même quand on a des droits, des aides au chômage, c'est pas la même chose que d'avoir un emploi rémunéré et de pouvoir disposer de son revenu. Donc, tous ces mécanismes, effectivement, font que on va probablement observer des révisions baissières, des perspectives de croissance pour cette année. La question restant entière pour ce qui suit l'année prochaine et la suivante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que FMI, alors ça a commencé avec la Banque mondiale, FMI après, Banque centrale américaine et européenne sont extrêmement prudentes. On n'a jamais vu la Fed, la Banque centrale américaine, nous dire voilà, on est face à une crise, mais dans 2 ans, on n'aura pas corrigé les pertes. Et c'est bien ce que nous a dit la Fed il y a 3-4 semaines. Qui avait douché un petit peu la bonne humeur des investisseurs. Exactement. Donc, et pourquoi? Parce qu'on le sait, les États vont sortir de cette crise surendettés, mais pas que les États. Il n'y a pas le choix. Les entreprises, il n'y a pas le choix. Mais voilà, qu'est-ce que donne une reprise de l'activité avec des montants de dette aussi élevés qu'aujourd'hui? Finalement, ça donne beaucoup de fragilité. Exactement. Et une bonne partie de l'anémie, entre guillemets, de la croissance mondiale de ces dernières années, de l'insuffisance des gains de productivité, vient du surendettement passé, du surendettement de la période jusqu'à 2008, qui n'a toujours pas été résorbé. Donc, voilà, on là, est dans un une louche, contexte, on n'a pas le choix. Voilà. Et donc, chaque mauvaise nouvelle qui vient repousser les espoirs de normalisation, de retour à une vie économique normale, est forcément mal perçu, il peut être mal perçu par les marchés. Après, encore une fois, il y a cette recrudescence de cas de Covid aux États-Unis. Et le consommateur américain, il est très important pour les États-Unis, c'est 2 tiers du PIB, mais la confiance a rebondi aux États-Unis des consommateurs, mais moins fortement que prévu. Là encore, on se dit, signe peut-être de fragilité aussi. Oui, effectivement, quand on regarde dans le détail ces enquêtes de confiance du Michigan ou du Conference Board, on sent bien que c'est pas aussi vigoureux, et pour cause, et que plus l'épidémie dure, moins cette crise est bien gérée, parce que franchement, l'administration Trump a aussi une bonne part de responsabilité dans cette recrudescence des cas. Comme on l'a vécu en France, quand on sent que les autorités naviguent un peu à vue et qu'elles prennent pas forcément les bonnes mesures au bon moment, ça crée de l'incertitude qui, bien évidemment, a des conséquences économiques. Voilà, donc en tout cas, on finit là-dessus, mais ce regain, encore une fois, de cas de Covid aux États-Unis, c'est quelque chose de nature, encore une fois, si c'était mal maîtrisé, et s'il y avait des mesures de reconfinement, encore une fois, de restriction de liberté, c'est pas, voilà, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui était bien pricé par les marchés. Donc c'est ça, c'était ça le sujet du jour. Je pense que surtout quand on reparle de confinement, là, ça fait très peur au marché parce qu'on sait quand il y a confinement, il y a quand même paralysie, une bonne partie de la vie économique, et qu'effectivement, alors tout ceci vient dans un contexte où effectivement le bilan de la Fed, par exemple, comme on l'a fait jusqu'à présent, on le sait bien a priori. Le bilan de la Fed a arrêté de croître depuis quelques semaines, donc ça commence à peser aussi sur les indices. On est dans une zone un peu de flottement au niveau des indices où on sent bien, finalement, on est presque à 50-50. Soit les choses se remettent à peu près, puis on a quelques bonnes nouvelles, l'emploi américain ou je ne sais quoi, et puis on peut repartir à la hausse avec ce scénario de reflation qui tente beaucoup d'investisseurs qu'on a vu se développer depuis 2 mois, soit parce qu'on est dans une configuration fragile, eh bien on accumule plutôt quelques mauvaises nouvelles, et ça peut basculer, et ça peut faire mal. Moment charnière, le moment voilà, un peu, en tout cas pour une vision à brève échéance. On n'est pas sur du long terme. Là, sur du long terme, c'est un peu plus problématique et compliqué. On en reparlera une prochaine fois de ça. Voilà. Gardons le meilleur pour la suite. Bon, effectivement, ça peut bloquer. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Véronique Riche-Flores, donc économiste et présidente du cabinet Ref Research. Bonne journée, bye. Bonne journée.